Bonjour à tous et bienvenue une nouvelle fois pour cette 67e édition du Congrès de l'Ordre des experts comptables. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de débattre aux côtés de Julien Tocars. Bonjour. Bonjour. Vous êtes tête de liste ECF Paris-Île-de-France et à vos côtés, une candidate aussi, Madame Cécile de Saint-Michel. Bonjour. Bonjour. Vous aussi donc candidate ECF à Paris-Île-de-France. Alors le débat aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce qu'on soutiendrait ECF plus qu'un autre. Tout d'abord, première question, Madame Saint-Michel, pourquoi avoir choisi de vous engager aux côtés d'ECF, de ce syndicat? Alors moi je suis à la tête d'un cabinet de 3 collaborateurs. Je suis en Seine-et-Marne, donc en région parisienne, en Seine-et-Marne, un peu excentrée de Paris. Et pour éviter de m'isoler, de me retrouver toute seule, j'ai décidé d'adhérer à un syndicat. Et de préférence ECF parce que je me retrouvais dans les valeurs d'ECF et je me sentais en osmose avec ces valeurs-là. Quelles sont ces valeurs justement? Alors la valeur pour moi qui a été prépondérante dans mon adhésion à ECF, c'est la valeur humaine. C'est la confraternité, c'est la chaleur, c'est tout ce que je recherchais pour ne pas me retrouver isolée et réexercer mon métier toute seule. On a besoin d'échanges, le monde évolue, la législation évolue et on a vraiment besoin d'échanger avec d'autres experts comptables. Et quand on exerce à titre libéral indépendant, c'est quelquefois un peu difficile de trouver des confrères avec qui échanger et ECF me proposait ça. Et vous, donc Monsieur Tocars Alors moi, il y a eu plusieurs raisons en fait. D'abord, ça a été une rencontre ou des rencontres humaines en fait, un peu comme le disait Cécile. C'est-à-dire j'ai rencontré des gens. Alors le hasard a fait qu'ils étaient d'ECF, donc ils m'ont demandé le hasard ou pas d'ailleurs. Ou pas. Et puis en fait, quand je suis rentré en fait derrière, je me suis totalement reconnu aussi dans ces valeurs. Pareil, nous on a démarré avec 3 associés, mais à 4-5 personnes en tout, donc on était un petit cabinet. Et en fait, ECF, vraiment, c'est un syndicat en fait, qui est proche des cabinets, qui est à leur écoute, qui fait de la formation adaptée, qui a des séminaires adaptés, avec des gens qui n'ont que des cabinets à taille humaine. Donc je me suis vraiment retrouvé dans ces valeurs. Donc le hasard a bien fait les choses. Je me suis parfaitement retrouvé là-dedans. Et puis derrière aussi, on s'est dit, on était 3 associés au départ. C'est pas mal qu'il y en ait un effectivement qui s'implique dans les syndicats, dans les instances pour voir un petit peu anticiper les évolutions de la profession. Donc voilà, on s'est dit, il faut qu'un associé y aille, c'est tombé sur moi. Donc voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. Bon, ben, très bien. Et alors aujourd'hui, donc vous êtes tous les deux candidats, tête de liste pour Monsieur Tocars et donc vous candidate aussi ECF. Si vous deviez choisir une idée forte qui vous êtes attaché particulièrement à cette idée du programme, quelle serait-elle cette idée? Alors moi c'est l'idée innover pour être incontournable. Oui. On est dans un monde qui évolue et technologiquement avec tous les nouveaux moyens de communication. La numérisation, voilà, la dématérialisation des données. Elle est comme sans précédent. Et il faut absolument que notre profession reste dans l'innovation et créer de nouveaux outils pour être incontournable. Incontournable auprès de nos clients, les chefs d'entreprise, mais également vis-à-vis des pouvoirs publics, pour leur faire voir que la profession d'expert comptable a une utilité et une utilité économique, notamment en ce moment, dans les périodes un peu troubles que nous traversons. Est-ce que vous pensez que ça favorise les partenariats justement avec ces pouvoirs publics, de montrer que vous êtes plus compétitif, très innovant Voilà, et puis qu'on est incontournable et qu'il faut que les pouvoirs publics sachent qu'on est au cœur de l'entreprise, à côté des chefs d'entreprise et qu'on est là pour les accompagner. Très bien. Et vous, quelle était l'idée forte à retenir? Moi, l'idée forte et même qui est stratégique pour la profession dans les années qui viennent, c'est l'extension du périmètre, l'accession au nouveau marché pour les experts comptables. Voilà, ECF a géré l'institution pendant les 4 dernières années. On n'a jamais autant fait bouger les lignes depuis longtemps en fait, dans la profession, et notamment avec un certain nombre de textes qui sont arrivés qui nous permettent d'élargir notre périmètre. Et cette extension du périmètre, on peut parler des activités commerciales, accessoires, de la détention de fonds, etc. Ça va nous permettre en fait de faire par exemple du full service, d'aller sur de nouveaux marchés, de la gestion de patrimoine. Voilà, c'est des missions, on le sait aujourd'hui, nos missions traditionnelles, c'est le principal de notre activité, ça marche encore très bien, mais on le sait, ça va se tarir, notamment avec les innovations, comme Cécile le disait, technologiques. La saisie comptable va devenir et devient de plus en plus un produit vraiment de base. Et derrière, si on veut garder notre valeur ajoutée, il faut qu'on aille sur ces marchés. Donc pour moi, l'idée forte, c'est on a les textes aujourd'hui.
Demain, il faut que les institutions accompagnent les cabinets vers ces nouvelles missions. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire créer par exemple une commission club mission conseil, comme il y a un club fiscal, voilà, pour accompagner les cabinets. Ça veut dire aider au niveau marketing et communication, peut-être créer en marque blanche des fiches missions. Voilà, c'est un certain nombre d'outils à mettre en place à disposition des cabinets et notamment des petits cabinets, parce qu'on le sait, les gros cabinets ont des services marketing, etc. qui font ça très bien. Les cabinets à taille humaine, on n'a pas ça. Donc il faut que l'institution soit là pour pouvoir proposer des choses et accompagner ces cabinets sur les nouvelles missions. Un dernier point, c'est vrai qu'on en parle depuis 15 ans, de l'accès à ces nouvelles missions. Oui. Aujourd'hui, c'est du concret, on a les textes. Les décrets sont en train de sortir, donc on peut vraiment y aller. Donc à nous de s'en emparer et à l'institution d'accompagner. Très bien. Et alors justement, vous le disiez, vous gérez à ECF donc plusieurs grandes villes, grandes régions telles que Paris, telles que Marseille. Donc vous prenez quand même de l'ampleur. Est-ce que vous vous sentez capable de ça? Parce que vous êtes parti de, finalement, vous étiez un petit syndicat il y a longtemps maintenant, il y a 20 ans, mais bon, quand même. Est-ce que ça ne vous effraie pas justement ces responsabilités, madame? Ah non, pas du tout. On a prouvé qu'on savait gérer les institutions, notamment en gérant le Conseil supérieur de l'ordre des experts comptables. Non, il n'y a aucune peur à avoir à gérer ces institutions-là. Et pourquoi ne serions-nous pas plus capables de gérer ces institutions que le syndicat qui est en face de nous? Donc aucun souci avec ça. On sait parfaitement gérer. Mais effectivement, ça a été en fait une des remarques qui revenait de façon récurrente. Mais je pense que là, la profession a vu ce que c'était une gestion ECF des institutions. On l'a vu au Conseil supérieur avec des textes qu'on n'a pas eu, on n'a pas fait bouger les lignes autant depuis au moins 10-15 ans. C'est vrai que ces dernières années, on avait l'impression que la profession s'était un peu endormie. Là, on peut dire qu'on l'a réveillée, quoi. On a vraiment réussi à avoir des choses qui n'avaient pas été faites depuis longtemps. Au niveau du SUP, au niveau de l'ordre de Paris, de la même manière, voilà, on a fait des choses qui n'avaient jamais été faites, notamment la réunion des deux institutions. Ça, aussi bien politiquement, mais même pour le service aux confrères, c'est une image forte de dire, voilà, commissaire aux comptes, expert comptable, on est réunis en même lieu. On ne veut pas de la séparation de ces deux activités de la profession. On veut rester unis, c'est important pour nos cabinets, pour la formation de nos jeunes. Et là, on envoie un message fort. Et puis la deuxième chose, sur Paris aussi, on a montré, en mettant en place des outils pour les cabinets, notamment Cap Performance, en communiquant vis-à-vis des jeunes, avec graines d'experts. Voilà, la petite BD qu'on a pu voir dans un autre débat ensemble. Voilà, vraiment à disposition des cabinets pour les aider, pour les amener vraiment vers d'autres choses. Une meilleure attractivité. Une meilleure attractivité et de nouvelles missions, tout en gardant des bases solides, aussi bien en termes de déontologie que de nos normes, parce que ça, c'est de la confiance aussi vis-à-vis de nos clients. Très bien. Mais je vous souhaite bonne chance pour cette campagne. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.